Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance en, de cette nouvelle lune en taureau. Bonjour à vous, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je suis en retard, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette nouvelle lune en taureau? Bienvenue à vous tous et surtout, je voulais vous remercier de vos abonnements, pardon, d'avoir cliqué sur ma page, d'avoir partagé. Ce qui me permet aussi de faire grandir ma chaîne. Merci à vous tous de tout cœur. Je tiens à vous le dire, voilà, vraiment vous remercier, c'est important de le faire. Alors, qu'en est-il dans cette phase de cette nouvelle lune? On regarde ensemble parce qu'elle est quand même importante aussi, cette nouvelle lune en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on fait actuellement pour cette nouvelle lune? Souvent, à la nouvelle lune, on décide de faire des choses nouvelles. Et effectivement, étant donné que c'est cette nouvelle lune en taureau alors, qui est le taureau, hein? Le taureau, ce sont des personnes qui sont très ancrées, bien sûr. Alors, je ne vais pas faire l'épilogue du taureau, mais le fait que nous sommes sur une nouvelle lune en taureau, elle va vous apporter ces aspects du taureau, hein, qui sont importantes. Donc, le sentiment de sécurité du taureau est très important, d'accord? Donc c'est pour ça que je le précise. Il aime sa stabilité, dans tous les domaines de vie, il a un caractère tenace, des fois un peu lent, des fois aussi un peu têtu pour obtenir aussi ce qu'il veut. Donc il ne baisse pas les bras, c'est l'aspect du taureau particulièrement. C'est un épicurien le taureau aussi, il aime manger, il aime la vie, il aime profiter de la vie, hein. Donc c'est important de le savoir parce que c'est la nature du taureau, dans son quotidien, hein. Et d'énormes valeurs aussi, il accorde, de l'importance à tout ce qui est, autour de lui, hein, heu et donc c'est important de le dire parce qu'il a une aplomb enfin, nécessaire si vous voulez pour maintenir en constance son équilibre, hein. Donc ce sont des personnes, les taureaux, qui sont assez créatifs, hein, voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que là, en regardant, l'aspect du taureau, hein, comme je viens de vous énumérer quelques aspects, hein, du taureau en lui-même, mais justement cette nouvelle lune, elle vous apporte cette, hem, force, hein, justement du taureau. Alors, on vous dit quoi? On vous dit: «Vous allez faire du ménage, vous vous préparez, hein, à faire différemment, vous ne restez pas sans rien faire, vous voulez avancer, consolider des choses et mettre en place justement des choses de manière plus solide, hein, plus réaliste, hein, à vous qui regardez, justement la guidance en taureau. Alors cette nouvelle lune, elle se trouve bien sûr entre la Terre, hein, et le Soleil. Alors cette nouvelle lune, bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donner la vitalité, elle va vous booster, elle vous pousse à créer, à mettre des projets dans la matière, à les ancrer. Et ça, c'est super important puisque nous sommes sur le printemps et justement, vous avez semé des choses et ces choses que vous avez semées, voilà, vous allez les mettre, en œuvre pour les faire pousser, hein. Alors vous allez bien sûr et ça, c'est clair parce qu'on est tous au même point, vous allez faire du ménage, trier, peut-être mettre des sacs, vous allez trier des affaires, ce qui vous convient plus, les souvenirs, les mauvais souvenirs, mettez dans une boîte ou jetez à la poubelle. Les habits, c'est pareil, les chaussures, c'est pareil, on vide ses placards, on fait du ménage, ça se bouscule au portillon. Ça se bouscule aussi dans, les projets, les finances, hein. Ce qui vous convient, vous gardez, ce qui ne vous convient plus, vous passez, les choses, vous tournez une page. On vous pousse à transformer, pour être dans vos projets et maître de vos idées, de vos projets, hein, pour que vous soyez en phase, vous passez à l'action et c'est ce que amène cette énergie du taureau avec une vision, bien sûr, à long terme et ce qui est intéressant de l'entendre. Donc car il y a eu peut-être pendant un certain temps des doutes, hein, vous étiez, dans une lenteur, quelque chose qui ramait peut-être et que vous doutiez peut-être de vos talents, de vos compétences,
Et du coup, cette nouvelle lune en Taureau vous a permis ou va vous permettre de sortir, c'est comme un réveil, vous changez. Boum, vous changez, vous avez envie de changement, vous changez ce qui est en vous, c'est-à-dire peut-être vous coupez vos cheveux, vous faites, des trucs, vous changez d'habit, enfin voilà, vous modifiez des choses chez vous et vous allez vous réveiller, hein, de vous réveillez face à vous-même, mais vous modifiez aussi face à des comportements que vous aviez peut-être avec les autres autour de vous, ce qui n'allait pas, bah, vous le modifiez. Alors c'est comme si la clochette là, ding 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 ding, vous avez mis, enfin la fée clochette, je dirais plutôt, vous avez mis un coup de baguette magique, hein. Donc vous allez vous recentrer sur vous avec compassion et douceur parce que le soleil en taureau, hein, est important. Parce que, non seulement le soleil en taureau apporte cette chaleur, cette clarté, enfin bon bref et tout ça, mais aussi, nous avons d'autres planètes comme, Uranus, qui amène une énergie éclatante et de bonnes surprises, des opportunités. Nous avons Jupiter qui apporte l'optimisme, la chance, l'expansion dans les projets. Saturne qui amène de la sagesse, de la structure, de la détermination. Donc cette nouvelle lune apporte du nouveau départ. Vous commencez de nouvelles choses. Jupiter en taureau, bien sûr, a rejoint Uranus, hein, conjonction, planète de croissance et Uranus, planète de changement. Ces planètes vont influencer justement non seulement cette nouvelle lune en taureau, mais aussi pour tous ceux qui ne sont pas bien sûr taureaux, il va y avoir un coup de boost. Elle va apporter, aussi un sentiment de stabilité et va vous aider à vous sentir mieux, hein, plus en équilibre. Alors bien sûr, nous avons Vénus, Vénus qui gère justement, le Taureau, hein, la planète, Vénus, apporte, de nouvelles choses aussi et va permettre de solidifier des relations, avec ceux ou celles que vous aimez autour de vous. Mettre en avant ce que vous souhaitez avec l'autre, car ça sera favorable, vous dit-on. Alors, bien sûr que, peut-être, bon, vous allez le voir là, hein, dans cette nouvelle phase, cette nouvelle lune, on sent déjà le changement puisque nous étions en plus sur un portail, récemment du 5-5 qui apportait une énergie, nouvelle et dans le sentimental, comme je disais, peut-être un renouveau amoureux, que ce soit aussi, mettre en place une relation et cette fois-ci la consolider, hein, par des nouvelles rencontres ou déjà, si vous êtes avec quelqu'un, la consolider. Parce que vous en avez envie en fait, hein, de ce renouveau qui soit présent, vous invite à ce renouveau, hein. Donc cette nouvelle lune apporte vraiment de la construction aussi au niveau des amours et que peut-être vous serez surpris de la tournure que cela va prendre puisque peut-être vous y pensiez pas et que vous ne faisiez pas d'a priori justement. Alors cette lune en taureau va apporter probablement vraiment, je dirais, du renouveau et des surprises et des opportunités. Donc on va regarder ensemble, concernant le tarot, des archanges. Je vais prendre une ou 2 cartes, hein, pour voir un petit peu ce que cela nous raconte dans cette guidance. Alors vous êtes bien sur ma page d'Erinam Sirius. Je suis un petit peu en retard, mais ce n'est pas grave, vous le savez. Je suis un peu à la bourre. Bon, alors regardez. Cliquez bien sûr, hein, partagez. Vous avez cette carte qui représente le magicien. Nous sommes sur du 1. Le 1. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Je ne sais pas si vous voyez, bien la carte. Hop là. Alors je vais prendre mon chevalet. Hop. Et on va la mettre ici, parce que je trouve que c'est bien de l'avoir bien devant. Voilà. Alors bien sûr qu'elle est importante, hein, nous sommes sur du 1, donc hop là, des choses qui commencent, ça y est, ça s'active là, hein. On actionne alors je parlais de fée clochette tout à l'heure et là nous avons le magicien qui nous a avec sa baguette magique, hein. Donc tous vos projets, vous allez entreprendre seront couronnés de succès, vous dit-on, parce que vous avez la capacité de transformer tout ce qui est négatif et c'est ce qu'on vous demande en positif. Vous avez ces ressources nécessaires pour le faire. Peut-être que c'est pas encore assez clair, hein, pour l'instant, pour certains, mais ça va s'éclaircir puisque, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais, certains peut-être sous-estimaient leurs talents, leurs compétences,
leur confiance en soi a été mis à rude épreuve, pardon, et que du coup, vous avez accumulé un petit peu de voilà. Aujourd'hui, vous sortez de ça, vous vous préparez justement à amorcer quelque chose de nouveau dans votre vie, sur votre route, parce que vous avez dégagé ce qui était plus bon pour vous, amis qui regardez, cette petite guidance. Alors l'archange Raziel, il vous guide bien sûr, hein, puisque vous l'avez là, il vous soutient dans vos aspects, dans ce que vous souhaitez faire. On vous dit: «Tout est possible», c'est ça la carte du magicien, hein. Alors tout est possible, aussi bien pour, recevoir de l'aide ou aussi pour, hem, pour le soutien que vous avez, tant voulu avoir. Peut-être que vous ne l'étiez pas jusqu'à maintenant, on vous l'apporte. Et vous allez mettre en action, de par cette confiance qui arrive en vous, les choses dans la matière. De toute manière, vous allez aller de l'avant puisque, vous allez montrer aux autres et votre vraie facette de vous-même, hein. Vous allez vers une réussite. Alors qu'est-ce que nous dit justement le, le tarot des archanges? Que nous dit le tarot des archanges, s'il vous plaît? Allez, parti. Alors vous sortez, hein, justement, on vous parle du magicien, pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez sur ça, sur du 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon, ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul, OK? Donc s'il y a des choses qui sont pas bonnes là actuellement, que vous sentez que vous n'avez pas confiance, on vous dit: «Prenez du recul». Dans cette phase de la nouvelle lune, on vous demande justement de vous poser, de rester tranquille, peut-être de lâcher, hein, voilà, de lâcher des choses, d'être dans, de penser à autre chose afin que un nouveau mouvement arrive vers vous, puisque nous avons l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Donc nous sommes sur le 3 qui représente la créativité, bien sûr, la créativité, mais aussi l'harmonie, hein. C'est l'archange Gabriel qui nous parle et qui fait preuve justement de cette créativité. On vous dit: «Allez vers votre côté, vos talents, vos côtés artistiques, réalisez ce que vous avez vraiment envie de réaliser». Vous sortez de ça, vous enlevez, vous balayez ce qui ne vous convient plus à cette nouvelle lune, bien sûr, parce qu'on vous dit: vous avez les capacités en main pour transformer le plomb en or et aller vers quelque chose de mieux, vous allez mettre en place des projets, hein, les réaliser, voilà. Alors, ah, l'archange Gabriel va veiller aussi à ce qu'il y a des issues bienheureuses pour vous. C'est pour ça qu'on vous pousse, hein, à aller concrétiser vos projets. D'autant alors pour certains, dans cette nouvelle phase de lune, il peut y avoir aussi des personnes qui, attendent des enfants ou qui souhaiteraient avoir des enfants. On vous dit: «Allez-y, allez-y, c'est le moment». Vous allez être satisfait justement peut-être de ces nouvelles. On vous dit aussi dans cette phase, de lune de prendre soin, hein, et ce que fait l'impératrice habituellement, c'est de prendre soin justement de son entourage, hein. Mais on vous demande aussi de prendre soin de vous-même, hein, bien que vous n'oubliez pas les autres, vous allez prendre soin de vous-même et aller vers vous particulièrement dans cette phase, je dirais de nouvelle lune. C'est ce qu'on vous demande aussi de faire. Donc, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune en taureau? Alors, cette nouvelle lune en taureau nous parle de quoi? Nous parle on nous parle du relationnel, hein. Peut-être que pour certains, vous avez envie de vous engager de manière plus certaine dans une relation intime qui vous fait du bien,
et que pour l'instant, hop là, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait dans cet engagement, hein, et que, parce que vous étiez pas encore sûr, peut-être parce que vous étiez dans vos peurs, en tout cas, on nous parle du 2 de Raphaël et que Raphaël vous donne, l'impression que ou une romance, j'allais dire une romance peut naître, hein, ou, vous allez renforcer le lien que vous avez avec la personne à côté de vous et vous allez voir loin. Voilà ce qu'on vous dit, hein. Alors peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont eu, peut-être des blessures et que peut-être vous êtes éloignés, que vous allez vous retrouver, parce que vous créez d'une manière différente, hein. La lune, nouvelle lune en Taureau vous aide justement à regarder les relations, à les restabiliser pour certains. Donc une modification dans les relations, pour ceux qui sont ensemble, eh ben, un retour peut-être, du côté merveilleux d'une situation parce que vous allez être créateur ou créatrice justement pour que ça repousse et pour d'autres, une nouvelle romance qui arrive dans votre vie, amis, qui regardez la guidance en Taureau. Alors peut-être, bon comme je disais, il peut y avoir eu à des moments de tension dans les relations, mais on vous dit que ces tensions vont s'affaiblir, hein, parce que vous allez être créatif aussi dans ce lien, hein. Vous allez vous, comment je pourrais dire ça? Vous réinventer, merci là-haut, avec les personnes, bien sûr que vous aimez à côté de vous ou d'une personne en particulier et un engagement plus concret dans une relation pour certains qui écoutaient la guidance en Taureau, nouvelle lune en Taureau. Voilà. Alors attendez, parce que je vais bouger encore une fois. Alors, du coup, on vous dit, il y a des décisions pour certains qui vont être prises, des décisions justement peut-être de vous libérer de ce qui vous entravait du passé. Vous avez besoin de purifier certaines choses autour de vous, encore une fois, parce que cette nouvelle lune permet à ça, à regarder ce qui est bon et ce qui est plus bon. Ce qui est plus bon, ben, vous le laissez de côté, vous avancez puisque on vous dit peut-être que vous avez, comment dire, besoin de purifier ce qui ne va pas pour aller de l'avant. Alors dans une relation, il est fort possible là que vous êtes en train de réfléchir à ça pour vous réinventer, pour recréer quelque chose de nouveau dans une relation intime, bien sûr, puisqu'on nous parle de relation. Donc un nouvel ajustement, nouveau raisonnement, une nouvelle vision. Peut-être que vous avez un manque de confiance en vous dans, ce que vous souhaitez faire ou dans cet engagement. En tout cas, cette nouvelle lune en Taureau va vous permettre de vous positionner, de vous stabiliser et de mettre tout ce qui est en votre, comment on dit? Ferveur pour réussir. OK? Alors, est-ce qu'on a, d'autres messages peut-être? Alors je vais, prendre un message. Hop! Si j'arrive à les récupérer, ce serait pas mal, parce que je vais pas faire une guidance super longue, justement. Donc les prières aux anges de Calgré. Qu'est-ce que les prières aux anges ont à nous dire? On vous parle d'un être cher, en ce moment, peut-être qui est présent, qui est au ciel ou dans lequel vous pensez, hein, dans lequel vous demandez de l'aide. En tout cas, peut-être que vous demandez de l'aide à quelqu'un qui est parti, hein, dans lequel, vous aviez confiance. Peut-être cette personne vous manque, hein. En tout cas, la personne qui est partie et dans laquelle vous pensez, elle vous soutient, hein. Elle est toujours auprès de vous, elle vous soutient. Elle vous aide justement à vous guérir des moments de tristesse que vous passez ou des moments où il y a des situations que vous ne comprenez pas. On vous dit qu'on vous aide, on vous soutient. Alors
comme je vous ai dit, peut-être on vous soutient justement dans cette relation que vous avez, ami qui regardez la vidéo et qui peut-être a besoin justement de renouveau, de retrouver, un côté magique d'une relation. On vous y aide, en tout cas c'est ce qu'on vous dit. Alors, est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour cette lune, oh là, attendez, on vous parle d'exprimer votre créativité. Exprimer votre créativité, c'est important. Merci ange de m'aider à exprimer mon créateur intérieur. Vous êtes un être créatif et les anges vous encouragent à exploiter vos talents. OK? Vous avez tout en main pour redessiner, pour, de par, tous vos espoirs, hein, pour, remettre peut-être en place quelque chose qui, comme je disais, a été un petit peu difficile, mais de le repositionner. Vous avez tout en main. On vous incite à le faire, hein, parce que vous êtes, créatif. Et quand on est créatif, c'est quand même un don et que c'est une possibilité justement pour recréer sa vie autrement, de manière nouvelle. Alors bien sûr, avec des étapes peut-être, mais en tout cas on vous soutient pour ça, amis qui regardez la vidéo, parce que ce que vous voulez, c'est un nouveau départ. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement. Je suis prêt. Alors, c'est important parce que ça parle bien avec cette nouvelle lune en Taureau, Saturne qui va mener justement, un renouveau, mais surtout aussi, de la stabilité, de la structuration, des choses nouvelles. En tout cas, heu, un nouveau départ pour certains dans leurs relations, dans des relations inter, professionnelles ou amicales, ou en tout cas, vous allez innover. Et vous prenez un nouveau départ, puisque vous prenez des décisions concrètes pour vous. Et ce qui ne vous fait plus du bien, vous le laissez. Vous le laissez, vous n'en voulez plus, vous repartez sur du neuf. Et cette nouvelle lune en Taureau va vous aider à aller positionner ces nouvelles idées, ce nouveau départ. Il y a beaucoup de choses là, donc c'est pas mal quand même, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, s'il vous plaît, concernant, hop là, les tarots des archanges? On vous demande, là, pendant cette période de nouvelle lune en Taureau, d'aller dans la nature, le miracle de la nature, vous voyez? Parce que justement, la nature, hein, va vous apporter les informations, il va aussi vous apaiser, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit concernant cette carte? On vous demande de vous relier à la nature, de sortir à l'extérieur pour voir justement ce qui est, ou de capter peut-être des informations qui vont vous aider, hein. Vous avez beaucoup d'idées qui se bousculent, hein, puisque vous êtes un magicien, vous avez envie de poser les choses autrement. Beaucoup de choses qui se bousculent dans votre tête, des fois des sentiments de doute comme, j'ai pu l'expliquer, heu, mais vous allez, prendre ce nouveau départ puisque vous allez vous en sortir. Vous relier avec, justement la nature, hein. Afin de vous déconnecter, en fait, de tout ce que vous avez dans la tête. Cette nouvelle lune aussi, vous lâchez, et donc pour ça, vous avez besoin de vous poser, de penser à vous, d'aller vous balader, de vous recentrer, de prendre, recontact avec, tout ce qui est la nature, heu,
les oiseaux, regardez tout ce qui se passe autour de vous, hein, en fait. Parce que peut-être que vous avez aussi, à des moments, des sensations ou une sensation de ne pas savoir quoi faire, hein, mais on vous dit: «Vous avez ce qu'il faut en main, vous avez tous les talents que ce s enfin, tous les talents au possible pour faire ce que vous avez envie», aussi bien dans le relationnel que dans le professionnel. Vous êtes en train justement de chambouler tout. Vous prenez un nouveau départ et pour ce nouveau départ, évidemment, vous faites quoi? Vous vous posez, vous vous reconnectez à autre chose, vous écoutez ce qu'on vous envoie, hein, parce qu'à des moments, c'est confus et justement le fait d'aller balader, ça va vous permettre justement de d'arrêter ou d'arrêter d'avoir des doutes, hein, pour pouvoir justement prendre ce nouveau départ. Amis taureaux, ou autres, hein, qui regardaient bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les taureaux qui vont regarder. Nous sommes sur une nouvelle lune en taureau, ce qui amène justement de se stabiliser ou de s'engager autrement, de concrétiser ce qu'on a envie de faire et vous êtes en train de regarder ce que vous avez réellement envie de faire parce que ce que vous venez de passer, vous n'en voulez plus. Donc cette nouvelle lune justement amène, ce changement, hein, amène justement ce renouveau, hein, qui est nécessaire, pour commencer autre chose. Alors bien sûr, peut-être qu'il y en a qui prendront des décisions, de couper, de faire autrement, dans certaines relations ou certains projets et d'autres, avanceront dans, ce qu'ils ont envie, hein, que ce soit ça ou autre chose, de toute façon, voilà. Alors, est-ce que nous avons peut-être, une information au niveau énergétique? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire au niveau énergétique? S'il vous plaît, concernant la libération énergétique d'Isabelle Serf. Regardez, on vous dit, vous allez vers votre guérison émotionnelle parce que cette nouvelle lune aussi, même si on est fatigué, même s'il y a eu des choses difficiles pour certains ou pas, beaucoup de fatigue quand même, hein, parce que, au niveau émotionnel, ça oscille entre le haut et le bas. Un jour on est bien, l'autre jour on ne sait plus ce qu'on veut. Enfin voilà, vous voyez l'instabilité? Mais là, vous allez vers une guérison émotionnelle puisque c'est ce qu'on nous dit, hein. Vous avez transformé les choses, de quelque chose qui était fermé, vous transformez en quelque chose de fleurissant. Donc c'est assez important puisque, on nous parle de cette énergie nouvelle et on vous dit que vous êtes soutenu. Encore une fois, vous êtes protégé pour aller vers, ce que vous devez faire. Vous avez le soutien des êtres chers qui sont en haut, qui vous parlent, qui vous donnent des informations à des moments, hein, et vous soutiennent dans votre décision, quelles qu'elles soient vos décisions, vos démarches, heu, professionnelles, financièrement ou voilà, on vous dit d'écouter votre intuition. Elle est importante, elle est bien présente, il y a des nouvelles connexions. Vous recevez justement au travers de, heu, comment dire? De cette reconnexion à la nature aussi, vous recevez justement des nouvelles connexions, des choses qui s'ouvrent, hein, pour certains aussi. Vous allez être plus dans votre intuition. En tout cas, il est temps de concrétiser quelque chose autrement pour certains et différemment. Donc on vous parle de quoi au niveau des libérations énergétiques? Alors, il se peut qu'il y ait eu des blocages karmiques ou qu'il y ait encore un petit peu des blocages karmiques et que vous êtes en train d'en prendre note à ce qui vous a freiné pour avancer. On vous parle que vous allez vers votre soleil. Alors, est-ce que nous avons un autre message? S'il vous plaît, on vous demande de prendre le recul, de méditer, encore une fois, d'aller peut-être, avant de prendre toute une décision qui peut
modifier toute votre, enfin pas votre vie entière, hein, c'est pas ce que je dis, mais qui peut modifier des choses pendant un long moment. Vous allez méditer, reprendre cette énergie. Vous allez vous mettre en connexion envers vous-même, hein. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer parce que cette, méditation, enfin ou ces méditations peuvent être importantes pour vous reconnecter et transformer ce qui ne va plus, hein. Alors, comme je vous disais, certains vont peut-être aller marcher, d'autres vont écouter de la musique, d'autres vont faire du yoga, d'autres vont faire de la gym, l'autre bon bref, heu, ces moments de recul, de méditation, vont, vous permettre justement d'aller vers, comment dire? Vers vos ressentis, hein, surtout vers votre intuition et c'est pour ça que la méditation, on vous demande elle est importante peut-être parce que justement, vous êtes en train de recevoir des informations de plus en plus et que pour certains peut-être vous posez des questions par rapport à ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, je dirais. Hem, de vous recentrer dans la méditation, cela va vous permettre aussi d'avoir des informations de vos guides qui vont vous donner aussi des indications pour aller sur votre chemin. Heu et donc on vous demande, d'accueillir en fait, hein, voilà. C'est une grande, comment je pourrais dire ça? C'est une importance capitale d'abord, je dirais, d'aller méditer parce que, si vous êtes un petit peu perdu, ça va vous permettre de, retrouver cet ancrage à la terre puisque nous sommes en plus sur cette nouvelle lune en Taureau, hein, le Taureau qui est très ancré, hein, d'accord? Et là, c'est une phase quand même assez importante parce que c'est une phase de savoir, peut-être, faire des choix, hein, pour un nouveau départ, des prises de décision, hein, dans les relations peut-être et donc ça s'impose peut-être de, s'apaiser, stopper un moment, s'arrêter et se dire: «Bon, je mets un petit peu mes pensées qui sont confuses, qui sont un peu brouillies, qui sont dans ma tête, qui sont brouillies, je les mets de côté et je vais à l'extérieur, je médite pour me remettre en connexion, pour aller voir en profondeur les choses que je n'arrive plus à voir pour être objectif», hein. Bon, c'est assez important, hein. Donc on vous demande de le faire pour retrouver aussi votre énergie au niveau du plexus solaire qui peut être un petit peu bloqué par moment. Peut-être que vous avez peut-être des douleurs aussi au niveau du plexus, parce que trop de réflexion amène aussi, à une fatigue, on va dire, émotionnelle qui tape sur le corps physique et qui peut se positionner au niveau du plexus solaire. Donc on vous demande d'y travailler un petit peu, d'où le fait de relâcher avant de prendre des décisions que vous allez prendre, amis qui regardez la vidéo, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors je suis désolée pour le retard et oui, je suis en retard. 33. Bon, écoutez, l'énergie christique, elle est bien là aujourd'hui puisque nous sommes quand même sur un week-end de l'Ascension où nous recevons depuis déjà un certain temps des énergies, venant de là-haut. C'est particulier parce que nous sommes dans une phase d'ascension. Nous accompagnons donc, pour les croyants, voilà, ceux qui croient, hein, bien sûr, nous accompagnons, après ces 40 jours, après Pâques, bien sûr, pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà et qui ont des croyances, nous accompagnons justement, cette montée, au ciel pour pouvoir, d'où on nous parle de l'ascension, hein, c'est important l'ascension pour, les croyants, mais je ne vais pas en faire un épilogue puisque c'est pas tout le monde qui est dans ces croyances-là. En tout cas, des énergies qui sont importantes et christiques, donc voilà, donc je n'ai pas pu, travailler hier, parce que je devais me reposer, voilà. Donc qu'est-ce que l'on nous dit? C'est pour ça que je suis en retard. Qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît? Petit message.
12h21. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Vous voyez? D'où peut-être certaines décisions que certains prendront ou vont se détacher de certaines personnes. Et regardez ce que nous avons, la liberté, 14h41. Garde espoir et fais preuve d'optimisme, sois persévérant et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Vous voyez un petit peu? Donc les guides, merci, s'il vous plaît. La bienveillance, 15h51, je te demande de rester positif, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. On parle beaucoup de décisions là, hein. Donc dans cette phase de nouvelle lune en taureau, puisque le taureau, comme je viens de le dire, est, comment dire, dans son aspect, le taureau va vous apporter, ce dynamisme justement, cette, comment dire? Hem, ces valeurs, cette stabilité, cette vision du lointain, hein? Heu, bon, alors c'est vrai que, peut-être à des moments, le taureau est très ancré dans la matière, comme on peut le savoir sur un plan de vue financier et matériel. Voilà, donc pour certains qui ne le sont pas, eh beh, justement, cette pleine lune en taureau va apporter ce côté-là, hein, de rigueur, de stabilité, de construction. Donc cette énergie, elle est pas mal quand même, hein, pour ceux qui sont, un petit peu, comment je pourrais dire ça? Où, le côté financier et le côté des projets, vous êtes dans les doutes, l'instabilité. Voilà, ce que va amener justement, c'est la stabilité puisque, le taureau a ce côté de s'ancrer, hein, d'ancrer les choses dans la matière et il va vous donner un coup de main pour cela. Donc pour certains et comme je peux voir de manière générale, il y a quand même des décisions. Une peut-être une nouvelle manière pour, certains liens de renouveler, hein, parce que vous êtes le magicien et que vous pouvez transformer les choses. Bien sûr, si vous le souhaitez, du côté positif de votre situation. Certains prendront des décisions d'aller de l'avant en se libérant justement de ce qui ne leur convient plus. Voilà, afin de retrouver leur liberté. Bon, voilà, je vais m'arrêter, je suis à 37 minutes. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Excusez-moi encore du retard. J'essayerai de faire mieux la prochaine fois. En tout cas, bon week-end de l'Ascension à tous. Profitez du soleil. On en a besoin justement de cette chaleur, hein, qui vient nous amener justement ce rayonnement, hein, en nous, hein, comment dire? Qui sollicite voilà, cette humeur, hein, qui est joviale, hein, du soleil amène la clarté, donc profitez-en, amis, qui regardez cette, guidance puisque nous sommes quand même sur une guidance qui est avec le soleil en taureau, hein, donc n'oubliez pas quand même. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Namasté.